Bonjour à tous et bienvenue dans 7ème fréquence. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, plus précisément la critique de Star Wars 9, un film très attendu, je suppose. Je suis accompagné de Joss et de Romu. Messieurs, comment est-ce que ça va? Eh ben, ça va très bien. Ça va, tranquille. Ça va? Bon, nickel. Alors, ça va être dense. Je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à dire. Peut-être deux trois insultes à lancer à deux trois personnes. On va voir ça tout de suite. Il y aura la première partie va être sans spoiler et puis après on spoilera parce que je pense qu'on peut pas parler du final de la saga Skywalker sans spoiler. Donc, bah Ouais. écoute, Joss, si t'es chaud, commence par nous donner ton avis. Eh ben, moi, j'ai beaucoup aimé. Donc, comme quoi, cette histoire de Grincheux s'est posée sur des bases totalement fausses. Bon, par contre, j'ai détesté la fin, mais sinon, j'ai passé un très bon moment devant le film. D'accord. Et toi, Romu alors? Bah écoute, on l'a vu ensemble. Oui, ça j'étais au J'ai courant, beaucoup c'est vrai. aimé. J'espère bien. Bah j'ai beaucoup aimé, voilà. Ouais. C'est pas trop mon délire, Star Wars, mais voilà, ouais, j'ai kiffé, j'ai pris mon pied. Ok, bon, Ah, du coup je vais vous donner bravo. mon avis vu que vous vous donnez tous le vôtre. Je suis mitigé encore en fait les gars, je sais pas vraiment quoi en penser. Je pense qu'on a besoin de recul, surtout que ça s'inscrit dans bah, la plus longue saga cinématographique de tous les temps, Star Wars. Quarante-deux ans. Voilà, 42 ans. On compte pas James Bond évidemment parce qu'il y a, on va dire, pas de continuité entre guillemets. Mais là pour le coup c'est peut-être l'un des plus grands événements cinématographiques, je pense. Et c'est très complexe d'analyser ça. Vraiment, on l'a vu, on est vendredi, on l'a vu il y a 2 jours. C'est très complexe d'analyser ça, pardon, et de savoir vraiment quoi en penser en à peine 2 jours. Il y a beaucoup de choses à digérer, surtout qu'on a un film extrêmement dense et extrêmement fourni de la part de J.J. Abrams. Mm. Et surtout qu'on a une trilogie, on va dire, pas très harmonieuse de la part de Disney aussi. Donc, je pense qu'il nous faudra un peu de temps pour savoir exactement quoi en penser. Sinon, globalement, pour vous donner un petit ressenti, j'ai globalement aimé quand même. Hmm. Voilà. Bah, j'ai vu que tu avais quand même mis une bonne note sur Sens Critique, donc Alors, t'as plus que bien aimé quand même. j'avais mis 8 et j'ai descendu à 7 parce que je pense qu'il y a pas mal de Oh défauts. putain, Ouais, dans 2 jours on sera à 4 normalement. C'est pas voilà, ouais, ouais, vraiment. Non, non. Et le mois prochain, on sera à deux. nickel. Écoute, Et après, le 8 il sera devant, quoi. C'est incohérent au possible, cette histoire. moi Mais le ok. 8 il est devant moi parce que c'est un film qui prenait des risques. Mais bon, on va pas Ouais, refaire le débat là, on en parlera dans la ouais. critique de la postologie. Puisque vous êtes là, si on est au début de la vidéo et que vous êtes déjà parti, c'est un peu pénible. On fera probablement 3 vidéos supplémentaires sur Star Wars, une critique de la postologie, une critique de la saga et peut-être une vidéo bonus sur l'avenir de Star Wars avec Disney. Parce qu'ils ont prévu beaucoup de choses et je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre que vous ne savez pas ou que nous-mêmes on ne sait pas. Donc on en Mhm. parlera, je pense, dans une vidéo tous ensemble. Et donc voilà. Mais Ok. pour le coup, ouais, donc le 8 on va le mettre de côté pour le moment. Mais alors, c'est. Voilà, comme je vous le disais, c'est complexe en fait, c'est tellement dense. Moi, il y a beaucoup de choses que j'adore. Par exemple, moi, vraiment la grosse force de ce film pour moi, c'est les acteurs. Parce que. Non, t'es pas d'accord? Ben, en fait, c'est pas que je suis pas d'accord, parce que je les aime bien les acteurs qu'il y a dans le Ouais. film, mais je vois pas en quoi c'est un point fort, parce que je trouve pas qu'ils jouent spécial. Enfin, il y a aucune démonstration, il n'y a pas spécialement de quoi jouer, j'ai envie de te dire, donc je vois pas. Ah non, je suis pas d'accord avec toi. Franchement, ben, il y a ouais, une petite scène drama si on veut, mais après, sur 2h30 de film, il y a quand même 2h10 où il y a c'est pas qu'il n'y a pas grand-chose à jouer, mais c'est voilà, leur charisme et aussi ce qu'on pense d'eux de manière globale suffit à faire qu'on apprécie ou pas, quoi, tu vois. Tu vas Ouais. pas leur donner un Oscar Ah pour le non, film, évidemment quoi, pas, tu non, c'est vois. pas de ça que je parlais. Non, mais Romu, toi, t'avais une petite idée, je pense, de quoi tu voulais, qu'est-ce que tu voulais nous dire sur Bah le moi, je voulais charisme. parler de l'évolution d'Adam Driver. Entre Notamment. le 7 et le 9, Ouais, mais c'est il une a de quoi faire. évolution de personnage due au scénario, tout ça, c'est pas Ouais, de l'acteur vraiment aussi. dû à Alors, l'acteur, il a quoi, quand parce même que un, lui, il un est pour rien. sacré charisme. Rien que comment il déploie son sabre, moi je trouve qu'il a une petite gueule, le mec. Il s'approprie le Non, truc. non, mais c'est classe. Mais après, je pense que c'est aussi un peu dû au fait de J.J. Abrams derrière. C'est lui qui le dirige. Donc, comment il manie son sabre et tout ça, c'est un peu derrière grâce à J.J. Abrams. Ouais, on est d'accord, on est d'accord. J'espère qu'on n'a pas encore spoilé, parce qu'on n'est pas dans la partie spoiler. Bon, on J'avoue, n'a du rien coup, dit. ok, Là, non, non, on n'a rien dit. j'avoue que j'ai pas fait attention. On a dit Et qu'il même maniait dans sa son manière de se sabre. déplacer, Ouais, de se moi comporter, aussi tu je le vois. trouve très charismatique à ce niveau-là. Et puis Daisy Ridley, Non, elle non, mais fait, je suis d'accord elle sur fait ça. une très bonne Rey, moi je trouve personnellement. Oui, oui, moi aussi, je suis d'accord. Oui, oui. Et Pas puis de pour le coup, sous-entendu. pardon? Pas de sous-entendu. Non, pas tout. Ah oui. Ah non, aucun sous-entendu. Mais donc voilà. Bon, on va peut-être rentrer dans la partie spoiler. Je suis désolé, ça va pas durer très longtemps. Globalement, on va vite regarder. Avant, moi, on peut Ouais, quand même dire quelque chose, vas-y. avant partie spoiler. Un petit regret qu'on peut avoir pour conclure cette trilogie, moi perso, Cette c'est saga que même. j'aurais voulu voir cette saga, mais surtout là, la trilogie Made in Disney, c'est que j'aurais voulu quand même voir les trois films du même réalisateur. Donc là, par exemple, J.J. Abrams, il en a fait deux sur trois.
Et je suis persuadé que le rendu aurait été meilleur, en fait. Parce que ce film, je l'ai beaucoup aimé, mais tu sens que c'est quand même ultra rushé parce qu'il a dû faire en un film ce il aurait dû être fait en deux films. Il n'y a pas à chier. Tu sens que sur plein de choses, il a mis pour en parler, pour pas qu'on dise après que c'est pas cohérent, qu'il n'y a pas de réponse, tout ça, mais c'est quand même ultra rushé. D'ailleurs, le rythme est quand même assez excellent. Enfin, je veux dire, Ah, ça ça va vite, hein. bombarde, hein, le film, C'est hein. clair, c'est clair. Ça va à 2000 à l'heure, quoi. Donc, du coup, tu sens que mine de rien, c'est dommage et franchement, j'aurais été curieux que J.J. Abrams s'il fasse lui le 8. Ça aurait été plus logique et d'ailleurs, c'est pas forcément de la faute de Ryan Johnson, mais c'est surtout de la faute de Disney. Voilà, c'est Ouais. eux qui auraient dû dire les trois, c'est pour J.J. et basta. C'est vrai que je suis d'accord avec Joss. On a deux réalisateurs différents, ce qui fait que la trilogie, la dernière trilogie, elle est un peu bizarre, quoi. Alors, Puis en En plus, termes ouais. d'identité, en termes et puis il y a d'identité graphique. deux points de vue différents quoi, en plus, parce que tu vois deux C'est ça. réalisateurs différents, mais qui sont d'accord et à la limite, tu vois même pas la différence. Mais là, clairement, tu as l'impression que le 8 c'est même plus dans la même saga, parce que quand tu Ah, je vois suis là dans entièrement le d'accord. 9 les pics qu'il envoie à Ryan Johnson dans la gueule, mais il lui envoie des scuds en pleine lucarne, quoi. Donc c'est quand même assez aberrant, et ça, par contre, c'est vraiment la faute de Disney, quoi. Il fallait confier les trois, au pire même à Ryan Johnson, hein, mais il fallait confier les trois films au même mec. Ben, Ryan Johnson aura sa trilogie, justement. Ouais, ouais, Il ouais, aura sa bah, il trilogie. a tellement bien mérité. Alors, à la base, il faut savoir que pour la petite histoire, ceux qui ne le savent pas, c'était trois réalisateurs différents. Mm. Réalisateur de Jurassic World 1, Colin Trevorrow qui devait finir le troisième opus. Sauf que quand il a vu les embrouilles entre J.J. Abrams et Ryan Johnson, il a compris qu'il allait récupérer un truc de merde, mais vraiment un truc catastrophique. Il a dit à Disney, vas-y, c'est bon, je me casse de votre projet de merde. Et c'est là que Disney a rappelé J.J. Abrams en mode, bon, on a besoin de toi maintenant parce que tout le monde se barre de notre projet. Et donc, J.J. Abrams est revenu, mais c'est vrai que de toute façon, on en parlait, Joss, dans le dernier live, et puis on en parle depuis un petit moment. Disney, leurs choix, ils sont absolument catastrophiques Mm. en termes de tout, de tout. Franchement, leurs choix sont absolument horribles. Et Mm. je pense qu'on va le remarquer notamment avec le Disney Plus et ce qu'on va pouvoir avoir. Maintenant, maintenant voilà, le problème. En plus, il s'agit pas de Yes Man, tu vois. Ils ont pas mis John Favreau et des pélos comme ça. Ils ont mis deux auteurs Mm. derrière. Ryan Johnson, c'est un Ouais, mec ouais, bien qui sûr, avait bien sa sûr. vision. Après, le problème, et c'est ce que Ryan Johnson faisait un peu mieux, je trouve, c'est que J.J. Abrams, je pense qu'il est trop accroché au passé. Ça, c'est vrai, mais est-ce que tu peux faire un film Star Wars sans fanservice dedans? Pour moi, c'est impossible. Ryan Johnson, il a voulu tuer le fanservice. Et pour moi, tu peux pas faire un truc culte qui a des millions de fans en faisant pas un minimum de fanservice. Tu es obligé d'en faire un petit peu. Pour moi, ça peut pas fonctionner si tu n'en fais pas un minimum. Et Ryan Johnson, il a voulu faire, c'est un peu, voilà, faire un peu le petit malin, dire moi, je casse les codes. Mais le problème, c'est qu'il a tout pété. Puis en plus, sans parler de tout ce qu'il a pété dans Star Wars, c'est même son film, quand tu regardes bien, c'est deux vaisseaux qui se courent après, qui n'arrivent pas à s'attraper, et au final, statu quo, il n'y a personne qui a avancé d'un mètre, l'histoire, elle n'a pas avancé de 2 millimètres, on n'a aucune réponse, et pour moi, tu sors du 8, ben, tu es frustré, et surtout que là, quand tu regardes le 9, je te dis la vérité, pour moi, tu regardes le 7, tu regardes pas le 8, tu regardes le 9, c'est totalement cohérent et t'es pas du tout perdu. Si, parce qu'il y a pas mal de choses introduites dans le 8 qui se répètent là. Ouais, Luke qui meurt. À part ça, franchement, tu peux regarder. Moi, j'ai fait le test, Ouais, à mais ma après, il y copine, a elle connaissait aucun Star des Wars. trucs Je qui lui ai sont. montré le 7, elle a regardé le 9, elle a tout compris. Pourtant, elle a raté un film de 2h30 au milieu. Tu comprends tout, mais tu Aucun perds quand problème. même un petit les développements de personnages. Alors juste, on va pas passer à la partie spoiler parce que de toute Ouais, façon, allez, on passe on au va spoil. finir par spoiler un moment. Donc si vous avez pas vu le film, les pipotes, bah, allez voir le film et puis revenez nous voir. Moi, par exemple, les communications par Skype qui se font là, dans le 8, elles sont introduites, alors que dans le 9, non. Ah, c'est entre eux, mais Leia, qui a est-ce la que c'est grave force, ça? si tu ne vois pas le 8, tu ne comprends pas ce qui se passe avec Leia. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment important de voir Léa qu'à Et la force, le honnêtement? gamin qu'on voit à la fin du 8, bah, il Je me rappelle n'existe même plus. plus de ça. Le gamin là qui balaye là. Oui, non, mais ça, Oh c'est normal. putain, j'avais oublié ça. Oh putain, la connerie. Je l'avais oublié, lui. Non, mais ça, c'est normal, Ah Romu. non. Ça, c'est parce que Ryan Johnson, il voulait montrer à tout le monde que tout le monde pouvait avoir la force, tu vois. Et J.J. Abrams, Ouais, enfin après, il a balayé pas mal de choses, J.J. Abrams. bah bien sûr, mais en même temps, s'il n'était pas d'accord avec le film qu'a fait Ryan Johnson, c'est normal. Maintenant, Ouais. pour moi, le 8 est quand même essentiel au développement des personnages, quoi. Ouais, moi, je trouve pas tant que ça, parce que regarde, dans le 8, ils te mettent le personnage de Rose, que tu vois beaucoup d'ailleurs dans le 8. Dans le 9, elle n'existe même plus, Rose. Et Finn, il était proche d'elle, et là, ils ont plus l'air proches du tout. Finn et Poe Dameron, t'as l'impression qu'ils se retrouvent après l'épisode 7, parce que dans le 8, bon, j'ai plus trop de souvenirs, mais j'ai l'impression qu'ils étaient pas vraiment proches dans le 8, alors que dans le 7, ils montraient qu'ils étaient proches, là, dans le 9, ils passent tout le film ensemble. Et Finerek quoi? Finepo. Ouais, Finn et Poe. Ouais, si, Bah, si, Finn dans et le Poe, 8, ils ont quand même. toujours été proches, hein. Dans le 8, ouais, ils étaient proches, quand même. Bah, voilà, ça, enfin, après 8, j'ai vu qu'une fois, c'était le jour de la sortie, donc c'est un peu vaste, mais enfin, j'ai plus retrouvé.
cette ambiance même de famille dans l'histoire du 9, tu vois, que précédemment, tu vois, là dans le 9, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on retrouve cette truc de bande, tu vois, c'est ce que je disais, voilà, ce truc de bande, ils sont ensemble, ils vont parcourir des épreuves et ils restent ensemble. On a vraiment un truc, tu vois, de groupe, de famille et après ça se ressent. Pourquoi? Parce que c'est J.J. Abrams, c'est ses personnages, c'est lui qui les a créés et forcément qui les aime. Et que voilà, et je trouve que c'est bien d'avoir fait ce truc de bande, de famille, parce que Star Wars, c'est une histoire de famille, de toute façon. Et moi, ça, je trouve ça très bien. C'est pour ça que ça m'a plu, d'ailleurs. Ok, bon, bah oui. Bah alors, ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est quand même dense, hein, surtout que Star Wars 9, il fait quoi? Il fait 2h30, pas loin? Peut-être moins? 2h20. 2h20? Ouais. Ok. Et ouais. Romu, t'as un truc à dire, toi? Oh non, moi j'ai trouvé ça dense, pas mal de fanservice. Donc, quand t'es pas trop familier, un peu néophyte de cet univers, Pas tant que ça, quand tu même. peux, je pense notamment à la fin avec le Palpatine et le Sénat, tu vois, j'étais un peu perdu. Ah ouais, pour ça, ouais, peut-être, ouais. Avec les sites et compagnie, ouais, tu peux Ouais, te dire c'est quoi ce bordel, ouais. Mais ouais, c'est sûr. Après, là, faut un peu quoi. Après, tu te dis, c'est un Star Wars 9. Tu t'imagines qu'en principe, tu es censé avoir vu au moins 4 ou 5, enfin 4 ou 5 films précédents sur les 9. ouais, non, c'est sûr. Mais Bah, la parce que je voulais totalité, avoir après, votre ouais. point de vue sur un truc, c'est Ouais. sur Rey, son héritage, du coup. Si ça vous a plu ou pas, vous, ça perso. Bah, moi, je le savais avant le film, et c'est ça qui me dérange. Ah, alors ça, Alors, tu te l'étais fait spoiler je alors. m'étais fait spoiler Rey, petite fille de Palpatine, les meurt, et Ouais. Kylo Ren meurt. Et du coup, j'étais là en mode. Ah ouais, tu t'es fait spoiler pas mal de trucs avant le Ah film ouais, quand non même. Ah mais ouais. j'étais vénère, bon, bref, c'est pas le sujet. Du Bon, coup, Rey alors Palpatine, c'est ça bon, le problème. c'était Moi, prévisible. Mais... c'est cohérent pour le coup. C'est là pour le coup, il Ouais, y avait un très truc cohérent. cohérent parce que t'arrivais et tu disais que Rey c'est la fille de Luke. Bon, t'étais là en mode ça Non, part non, en couille nul. quoi. Ouais, tu vois. Ouais, ouais, Voilà, nul, donc il nul. a réussi quand même à faire un truc cohérent. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu con qu'il te ressorte Palpatine du chapeau quoi. Parce que tout à l'heure, je regardais un article. George Lucas, pour lui, Palpatine était mort quoi. Ah, mais bien sûr. Alors après, là, J.J. Abrams, tellement que depuis le début, il avait en tête Palpatine, d'accord? Moi, j'ai un petit doute sur ça. Je me demande si, vu qu'il fallait faire un film et qu'il fallait un peu rattraper ce qui se passait dans le 8, eh ben, il s'est pas dit qui c'est que je peux sortir du chapeau, comme tu dis. Et je pense, de toute façon, Palpatine, c'est lui le gros méchant de l'histoire, hein, parce qu'au Mais final, je me Dark pose une Vador, c'est question sa sur marionnette. l'héritage. Et ouais, Euh, Enfin, on nous dit que Rey c'est la petite fille de Palpatine. Mais comment Palpatine il a créé son fils? Et il a ben, dû il a reprendre dû ou choper une sa meuf, fille. hein. Je Il a sais pas si dû... c'est son fils ou sa Non, fille. c'est son fils, c'est son Ah, fils. c'est son fils. Ok, d'accord, C'est son j'ai fils, ouais. pas fait gaffe à ça. Bah, il a dû. Donc, ça, oui, c'est sûr, ils en parlent dans aucun Star Wars. Mais après, on s'attarde pas vraiment sur la vie privée bah, du chancelier. Donc, va savoir. Il avait peut-être une aventure et elle a engendré un gosse, peut-être même un Bah, j'espère qu'il bâtard avait ou un pas cette truc. tête là quoi, parce que bon. Bah, apparemment, non, parce que quand on les voit en flashback, bah, il est normal, hein. Il Non, est non, Oui, bah il normal. a non, pas pas le Après, créé à la gosse, je manière te parle de de lui, Jim Palpatine, Dorsey. pour choper quoi. non, mais parce que Palpatine, après, il est en normal. C'est que quand il parle petite, qu'il ressemble à une crevette vénéneuse. Mais Une bon, ça. crevette. Sinon, il passe. Mais oui, voilà, tu te dis, bon, ça, oui, il faut un peu imaginer. Donc, ouais, voilà, c'est juste ça que je me demande. Parce que vu qu'il a fait tuer Snoke dans l'épisode 8, est-ce que c'était prévu que Snoke soit vraiment le grand méchant ou est-ce Mais que vraiment moi j'y crois Snoke, pas parce ça soit que. qu'une figurine? Alors, je veux pas dire une bêtise, mais déjà, c'était pas lui pour le 3, donc en théorie il était pas mêlé à ça. Donc qui prévoit ça depuis le début, j'y crois moyen. Et au-delà de ça, moi j'ai pas vu du tout sa mention au scénario, donc il a rien écrit. Je crois il y a des co-scénaristes, ils sont deux, mais j'ai pas vu son nom. Alors peut-être que je me trompe, Hmm. mais je trouve ça étonnant Moi, il me qu'il ait semble prévu. l'avoir vu en premier, J.J. Abrams, non, Bah, à l'écriture. Directed by. Mais je crois. Ouais, mais il me semble qu'après, quand c'est écrit Write and Buy, il me semblait avoir vu J.J. Abrams, mais je suis pas Ok. sûr. Bah, il y a moyen. Non, mais peut-être que c'est moi qui étais en train de pleurer. Parce qu'il me Là, semble vraiment qu'il a j'ai écrit débouché. lui, hein. Il me semble vraiment qu'il a écrit Ok, lui, bah, donc il me ouais, semble. c'est pas impossible, c'est impossible. À mon avis, ils ont dû faire appel à du renfort quand même. Surtout Oui, sur oui, ça c'est une sûr. saga Bah, comme surtout ça. pour le faire aussi vite, mine de rien, parce qu'il est venu vite ce film, hein, quand même, hein, quand tu Bah, regardes bien. 2 ans après l'autre, hein, comme chaque. C'est C'est quand même pas assez ça. rapide, hein. Bah non, le 8 était 2 ans après le 7, hein, c'est comme ça que ça a été prévu Non, toujours. non, oui, mais bien sûr, Ah, mais c'est le problème, c'est 2015, que Ryan 2017 et Johnson, 2019. Ouais. ça fait déjà un moment qu'il sait qu'il allait faire le 8. J.J. Abrams, on l'a appelé un peu à la rescousse quelques temps après le 8, on savait pas trop, quoi, juste avant que le 8 sorte, donc Ah ouais, ouais. ça a été fait assez rapide, quoi. Dans le temps, il fallait vite écrire Ouais, et c'était vite rapide, mais il tourner. avait peut-être déjà un plan. Tu vois, il Il a avait déjà déjà peut-être un écrit un plan. truc de son côté. Ouais. Je sais pas, tu vois. Ouais, ouais. Et du coup, une Une petite trame. question pour vous. Pour ou contre de revoir les personnages? Moyennement pour. Pourquoi? C'est-à-dire les revoir.
D'après Disney, on pourrait revoir les personnages à l'avenir. Dans un Oh film, non, une série ou quoi. contre. Pourquoi? Ils veulent faire des spin-offs ou quoi, c'est ça? Je sais pas ce qu'ils ont prévu, mais peut-être que par exemple, il y a un personnage qui pourra apparaître dans la trilogie de Ryan Johnson, tu vois, ou un truc comme ça. Je sais pas du tout là, mais. Contre. Pourquoi? Moi, je te dis contre juste pour une chose, parce que par exemple, la nouvelle trilogie de Ryan Johnson, je veux qu'il crée lui-même, tu vois, vraiment Skywalker, tout ça, il faut arrêter, parce que même si on fait par exemple Finn, c'est pas un Skywalker, mais il fait partie quand même là du coup de la famille Skywalker, famille amicale, mais il est quand même dans la famille, quoi, dans le groupe. Pour moi, il Ouais, faut de la vraiment saga. que voilà, faut que Ryan Johnson, on lui confie une trilogie, soit, mais que ça soit lui qui décide quoi faire de A à Z, ses personnages, au moins comme ça, il s'attachera à ses propres personnages. Je pense que c'est une énorme connerie de remettre encore. Mais C'est bon, et si maintenant, tu c'était vois, on pas a dans sa compris. trilogie à lui, mais qu'il prévoyait, je sais pas, un spin-off Un ou un film truc. spin-off, Regarde la eh naissance ben, pour moi, ce de serait. Poe Dameron, meilleur pilote de la résistance, par exemple. Franchement, je m'en branle. Donc contre. Franchement, voir un. Ouais, oui, contre, voir un spin-off sur Poe Tu Dameron, veux je pas me voir sais. un Poe Star Wars Story? Ouais, non, je veux pas voir ça. De Popo et toute Star façon, Wars les Star Story. Wars Story, j'en veux plus. Ok, d'accord. Et je rejoins Joss sur cette idée, ouais. Moi, j'ai envie qu'il fasse table rase du passé et qu'on passe à Comme autre Ryan chose. Johnson, quoi. Voilà, qu'il fasse son truc. Et après, ça vous a pas du Voilà. tout hypé, Daisy, enfin, je l'appelle Daisy, Ray avec son sabre doré, là? Honnêtement, je vois même pas ce que ça apporte en fait. Bah déjà, c'est un truc Voilà. qu'on connaît pas trop dans l'univers de Star Wars, pour les gens qui regardent que les films, c'est les créations de sabres. Parce que ça existe depuis la Old Republic, et les créations de sabres, on n'en entend pas parler, à part dans ce 9ème opus, quoi, je crois. Non, oui, non, c'est sûr. Après, ben, quand tu regardais déjà le personnage de Samuel L. Jackson, il avait un sabre violet déjà Ouais, ouais. à l'époque. Ouais, Donc mais tu bon. savais pas comment il l'avait eu. Mais je Non, crois que non, c'est je savais pas l'acteur. comment il. Je L'acteur de savais, base moi qui je a pensais que demandé. c'était lui, Ouais, quoi. ouais, ouais, c'est lui qui a cassé les Moi couilles je pour pensais que l'avoir, hein. c'était ça dans la mallette de Pulp Fiction, tu sais. Peut-être je me dis c'était le sabre violet. Non, honnêtement, le sabre jaune, je m'en fous. Moi, ce qui m'a plus dérangé, je peux dire pourquoi je dis quand j'ai pas aimé la fin, je veux juste vous le dire pourquoi. Moi, le Vas-y. baiser entre Kylo Ren et Rey, ça, alors, ça m'a tué tout le truc, je vous dis la vérité, ça m'a tout tué. Mais tout Mais tué. c'est un Pourquoi? baiser Disney. Ben, j'ai trouvé que déjà d'une, c'était pas nécessaire, je vois pas ce que ça apporte. De deux, j'ai trouvé ça limite malsain parce que ils ont aucun lien de parenté, ils ont aucun lien de sang, Bah justement. mais c'est quand même un peu malsain. J'ai l'impression qu'ils se tapent sa demi-sœur limite, tu vois. Enfin, je trouve que c'est un peu malsain quand même le délire. Pour moi, je ne le voyais pas comme ça. Alors, que ça finisse en accolade ou quoi, bon, là, ok, mais que ça finisse avec un baiser, il se mange la bouche, j'ai quand même un énorme problème Ouais, avec mais ça. Je trouve que. dès l'épisode 7, il y a une sorte de tension un peu romantique entre les deux. Mais Moi, je trouve pas vraiment. pour moi, il y a toujours eu un truc romantique, hein, en vrai, hein. Romantique entre les Ouais, oh deux. là. Moi, je vois plus un truc fraternel que romantique. Ah, Je vois pas attendez, où il y a de il y a romantique. eu un petit. Surtout qu'en plus, Finn, tout le film du neuf, il dit qu'il veut lui dire qu'il aime, il lui dit pas, et au final, elle embrasse l'autre. Ça fait trop pour moi une fin de shakespearienne, tu vois. Il s'embrasse, il sacrifie sa vie pour elle. Moi, franchement, ça, j'ai trouvé ça naze. C'est déjà vu, quoi. Putain, mais Moi, je l'ai traduit différemment. comment? Toi, tu traduis Parce quoi? qu'on nous dit en fait, on nous dit que c'est deux parties d'une force. C'est une dual, je sais pas quoi là. Une. C'est deux. Moi, je te dis, moi, j'ai vu Disney à la fin et j'ai vu Cendrillon comme son prince charmant. Alors, moi, j'ai vu ça. Je te dis la Moi, vérité, j'ai vu. je l'ai plutôt vu comme deux parties d'une force qui se regroupent. Tu vois. Mais ils Mais sont obligés de s'embrasser a pour ça? priori, Rey, Je sais pas, tu elle vois. a gobé tous les Jedi, hein, de toute façon, donc. Je vois pas. Franchement, je vois pas ce que ça porte et pour moi, j'ai trouvé ça naze, quoi. Déjà que. Je veux dire honnêtement que Kylo Ren bascule en Ben, quoi, que du coup ça soit Ben Solo qui reprenne le contrat, ça m'a fait un petit peu chier. Moi j'aime bien les vrais méchants et que je me dise qu'encore une fois, eh ben c'était pas un vrai méchant, ça m'emmerde un petit peu, quoi. Parce qu'au final, me suis dit, alors moi qui l'ai toujours défendu, parce que j'ai toujours trouvé le personnage un peu classe et que j'aime bien Adam Driver, là au final tu te dis, quand je vais regarder les films, pas que c'est une trompette, mais je veux dire en fait, c'est C'est une pas une trompette, girouette, mais quoi. c'est une flûte, quoi. C'est une flûte, quoi. En fait, Eh, que je trouvais classe, maintenant, c'est limite ridicule en fait. Quand toi, il fait ses excès de colère dans l'épisode 7 qui fracasse le vaisseau parce qu'il est énervé parce que Rhea lui a échappé et tout. Alors à l'époque, tu peux dire, ouais, parce qu'il a vraiment tellement de haine, il est vraiment méchant. Là, au final, je veux dire quoi, il fait sa crise d'adolescence en fait, et je trouve que c'est bidon, quoi. Franchement, Oui, il a vite basculé, ouais. je trouve que. Enfin, au final, en plus, il tue son père. Je trouve que la scène, quand il y a Han Solo qui revient, tu sais, là dans le 9, je trouvais que ça faisait plan par plan, exactement comme dans le 7, quand, juste avant qu'il le tue. Ça faisait un peu Reddit, et je trouve que. Ben, j'ai pas forcément apprécié. Toi, ce passage-là, j'ai pas apprécié. Moi, j'aurais voulu. Tu vois, je te dis, mon rêve ultime, bon, c'était impossible parce que c'est Disney, mais j'aurais voulu que Rey bascule. Alors, ça m'aurait fait kiffer, mais grave.
Mais bon, je sais que c'était pas possible pour Disney parce qu'il faut qu'il y ait une morale et un code de conduite. Mais je trouve que Rey bascule et qu'à la limite, Ben Solo, à la limite, tu le refais dans la lumière, mais qu'au moins qu'il y en ait un des deux qui soit vraiment un méchant, au moins un que, Bah, putain, qui fasse voilà, du flipper. coup, je vous pose la question. Est-ce que ça aurait pas été mieux de garder Snoke et Kylo Ren en grand méchant et de sortir Palpatine? Ou seulement Après, Kylo Ryan Ren? Johnson, il a fait tuer Snoke, donc ça change Oh, tout, ça, seulement déjà. Kylo Ren alors? Oui, alors à la limite, Kylo Ren, qui lui fasse faire un truc, enfin, qui soit vraiment méchant, quoi, vraiment le vrai méchant. Qu'au Bah, moi, il y a un final, truc qui me dérange avec ce personnage, c'est quoi? c'est que on nous a teasé les chevaliers de Rennes Eh et ouais. Ouais, tout c'est un vrai. tas de, C'est de bon. choses autour de lui, C'est porté à la poubelle, hein, les Chevaliers de Ren. et au final, ouais, on n'a rien. Ben, Enfin, je presque pense que rien. c'est pareil. Ça, les Chevaliers de Rennes, je suis désolé, mais c'était à Ryan Johnson dans l'épisode 8 de nous parler des Chevaliers de Rennes. C'était son rôle à lui. Bon, c'était à Disney de pas mettre de réalisateurs Parce sur la que trilogie aussi. là, J.J. Abrams, tu vois qu'il les montre un peu, du coup, les Chevaliers de Rennes. On Dans entend deux, trois l'épisode trucs. À un 7, moment donné, il notamment. y a un mec, dans le 9 non, mais même là, dans le 9 il y a des mecs qui disent: Oh, les Chevaliers de Rennes, putain, c'est des Ouais. démons, ces mecs, c'est des ordures. Donc, mais le problème, c'est que tu peux pas faire plus. Sinon, le film, il dure 4 heures et c'est le problème. C'est pour ça que je dis c'est dommage, parce que pour moi, ça, les Chevaliers de Rennes, c'était dans l'épisode 8 qu'il fallait que t'en En parles. plus, ils se C'est dans battent le bien, 8. hein. Quand tu vois comment ils se battent, Mais en ils se plus, il y battent en a bien. deux, trois qui avaient l'air d'avoir la classe un peu, Ah hein. ouais. Il avait ras la fourche et tout. Je dis, putain, c'est À cool la ça. fourche, ça va direct Mais paysan, le mec. ah Directement. ouais, j'ai dit, putain, cheval reine, paysan, l'amour est dans le pré. J'ai dit, ça va envoyer du bois, ça. Eh ben non, et tu vois, ça, je trouve que pareil, je suis d'accord avec toi, c'est dommage parce que moi, depuis le début, que dans le premier plan, dans l'épisode 7 où on voit Kylo Ren avec les chevaliers de Ren autour, je trouvais que c'était trop classe et j'avais trop hâte, Ouais, sous la pluie, non? sous la pluie ou la Ouais, neige, ou, ouais, ou la pluie, t'as raison. ouais, Et j'avais vraiment hâte, tu vois, de voir un peu qui c'est ces mecs, comment ils se sont rencontrés, parce que du coup, on sait même pas comment il les a rencontrés, on sait même pas qui c'est ces mecs. c'est ça. Et franchement, oui, ça c'est frustrant, mais je ne remets pas la faute à DJ Abrams, parce que pour moi, c'était à l'épisode 8 d'en parler de ça. Ouais, je vois. Bon, bah, écoutez, messieurs, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Qu'est-ce que j'ai rajouté? Qu'est-ce Bah, que que moi, j'ai rajouter? bien aimé les pics lancés sur Ryan Johnson. Il y en a, ils disent que j'ai regardé, il y en a qui disent que ça fait un peu gamin et tout. Et ben moi, ça m'a fait plaisir. Ouais, mais toi, t'es un enfant, on le sait. Ouais, ouais, moi, je suis un gamin, moi. Ça m'a plu de voir ça. Ok, bon, tant mieux. Romu, tu veux rajouter quelque chose? Euh, non, pas spécialement. C'est une des plus grandes sagas du cinéma qui se clôt. Probablement la plus Voilà, grande, hein. 42 ans La plus de. longue, en tout cas, la plus longue. Ouais, la plus longue. Mm. J'ai hâte de voir ce qu'on aura par la suite. Voilà. Et sinon, ouais, j'ai bien aimé. Ok, bon, bah C'était écoute, épique, parfait. intense, bouleversant. Et voilà. Ok, bon, on va finir là-dessus, alors c'est un beau mot de la fin, hein. Ouais, ouais. Merci beaucoup, messieurs, pour cette petite critique. Et puis on se retrouve du coup pour les 2 ou 3 autres prochaines vidéos qu'on fera avec Jérém, j'espère, quand il l'aura vu. Mm. Et puis voilà, on va reparler donc de l'univers sur la chaîne. Donc si vous êtes chaud, laissez-nous un petit pouce bleu, un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé et ce que vous avez pensé du film. Et puis on se dit à bientôt. Allez, ça marche. À la Ciao! prochaine. À plus.